l'abandon du panier, enfin du paiement, va servir comme trigger pour provoquer le flow. Donc par la suite, le premier email va être envoyé. Là, je vous ai mis juste un exemple à quoi ça ressemble. C'est un email de paiement abandonné de Respire. Ok, on a un logo, on a une belle image avec un bouton où ils nous disent on a hâte de vous voir utiliser les soins Respire. Alors on vous a préparé le code de réduction, etc., etc. Ça d'ailleurs, c'est pas le premier email. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième dans l'enchaînement, dans le flow. De base, on n'offre jamais une réduction au premier email. Sinon, ça serait un peu trop cheap. Donc les premiers emails, je vais vous d'ailleurs montrer toute la strat, quels emails vous pouvez envoyer, etc. Mais on donne jamais la réduction au premier email. Donc ça, c'est déjà une petite tips que je vous donne. Voilà à quoi va ressembler le flow. Donc on va avoir les délais entre les emails et les emails qu'on envoie. Donc le premier email, d'habitude, on l'envoie à partir d'une trentaine de minutes. 15, 20, 30 minutes, 1 heure, d'accord, le premier email, on l'envoie. Ici, l'objectif, c'est vraiment de rattraper votre client et le prospect, ou le prospect, le plus vite possible, avant qu'il ait oublié qui vous êtes, qu'il était sur votre site, etc., etc. Et après, un jour plus tard, etc., etc., ça dépend vraiment des stratégies. On va envoyer le deuxième mail, troisième, quatrième, pour aller jusqu'à 8 emails. Okay, 8 emails, c'est vraiment une stratégie très très complète, très très forte. Faut pas trop se répéter, sinon ça serait du spam. Le client ou le prospect risque de vous mettre soit dans les spams, soit de se désabonner, etc. Donc faut faire vraiment attention. Mais une stratégie complète peut aller jusqu'à 7 voire 8 flows.